Chers frères et sœurs, quand nos fils étaient tout petits, au moment du coucher, je leur racontais des histoires de chiots beagle et je leur fredonnais des berceuses, entre autres, le Christ est ressuscité. Parfois, je m'amusais à changer les paroles en « Maintenant, il faut dormir. Alléluia ». En général, nos fils s'endormaient vite, ou tout du moins, ils savaient que si je pensais qu'ils étaient endormis, je m'arrêterais de chanter. Les paroles, les miennes en tout cas, ne peuvent exprimer combien je suis bouleversé depuis que le président Nelson m'a pris les mains en présence de Suzanne et m'a présenté cet appel sacré venant du Seigneur qui m'a laissé sans le souffle. J'ai pleuré souvent au cours de ces derniers jours. En ce matin de sabbat, je chante joyeusement « Alléluia ». Le chant de l'amour rédempteur de notre Sauveur ressuscité célèbre l'harmonie des alliances qui nous unissent à Dieu et les uns aux autres et l'expiation de Jésus-Christ qui nous aide à nous dépouiller de l'homme et de la femme naturelle et à céder aux persuasions du Saint-Esprit. Ensemble, nos alliances et l'expiation de notre Sauveur nous donnent du pouvoir et nous ennoblissent. Ensemble, elles nous aident à préserver, elles nous aident à persévérer et à lâcher prise. Ensemble, elles nous adoucissent, nous préservent, nous sanctifient et nous rachètent. Joseph Smith, le prophète, a dit « Certains pourront avoir l'impression que cette doctrine dont nous parlons est très hardie. Un pouvoir qui enregistre ou lit sur la terre et lit dans les cieux. Néanmoins, à toutes les époques du monde, toutes les fois que le Seigneur a donné à un homme ou à un groupe d'hommes une dispensation de la prêtrise par révélation directe, ce pouvoir a toujours été donné. Et il en est ainsi aujourd'hui. Des alliances et des ordonnances sacrées, disponibles nulle part ailleurs, sont reçues dans 159 saintes maisons du Seigneur dans 43 pays. Des bénédictions promises s'obtiennent par le truchement de clés, de la doctrine et de l'autorité rétablie de la prêtrise qui reflète notre foi, notre obéissance et les promesses que nous fait son Saint-Esprit dans nos générations, dans le temps et l'éternité. Chers frères et sœurs de toutes nations, races et langues de notre Église mondiale, merci de la foi, de l'espérance et de la charité vivante que vous manifestez à chaque pas. Merci de vos efforts pour devenir une assemblée imprégnée de témoignages de l'Évangile rétabli. Mes chers frères et sœurs, nous nous appartenons les uns aux autres. Nous pouvons être enlacés dans l'unité et l'amour, en toutes choses et dans tous les lieux. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous y invite, venez et voyez. Aujourd'hui, je m'engage humblement à consacrer toute mon énergie et mes facultés, quelles qu'elles soient ou puissent devenir, à mon Sauveur, à ma chère Suzanne et nos enfants, à mes frères et à chacun de vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qui est bon et éternel est basé sur la vivante réalité de Dieu, notre Père éternel aimant, et de son Fils, Jésus-Christ, et son expiation, dont le Saint-Esprit témoigne. En ce dimanche de Pâques, je témoigne respectueusement et solennellement que le Christ vit. Lui qui est mort a été enseveli et ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Il est l'alpha et l'oméga, avec nous au commencement, il est avec nous jusqu'à la fin. Je rends témoignage des prophètes des derniers jours, de Joseph Smith à Russell Nelson, que nous soutenons avec joie. Comme nos enfants de la primaire le chantent, « Suis les prophètes, car ils seront toujours te guider. » Je témoigne que comme cela est prophétisé dans les Saintes Écritures, dont le livre de Mormon, le royaume du Seigneur a été rétabli sur la terre en préparation de la seconde venue du Messie. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.